Boker Tov. Psaume 97, ce matin, verset 4. Eiru verakav tevel raata vatachel haaretz. Heiru verakav tevel. Verakav, ces éclairs, les éclairs d'Hachem. Heiru tevel ont éclairé la terre. Raata vatachel haaretz. La terre a vu et elle s'est mise à trembler. Il y a ici une évocation de la scène du don de la Torah, la montagne du Sinaï qui a tremblé au moment où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Et le texte biblique nous dit que lors de ce dévoilement divin, des éclairs ont surgi dans le ciel. La notion de barak, la notion d'éclair est très intéressante. Par exemple, le Rambam nous dit la chose suivante. Alors d'abord, quand on parle d'éclairs, il y a une expression qui nous revient, c'est des éclairs de vérité. C'est-à-dire que des éclairs de vérité vont surgir dans les consciences des hommes préoccupés par la progression de la civilisation humaine. Et le Rambam, donc Maïmonide, dans son guide des égarés, parle des éclairs et de la lumière et de la vérité dans les termes suivants. Il dit que la vérité, tantôt nous apparaît de manière à nous sembler claire comme le jour, et puis tantôt cette vérité, elle est cachée, elle est dissimulée par les choses matérielles et visuelles, de sorte que nous sommes plongés dans une nuit profonde, à peu près comme nous étions auparavant, avant d'avoir découvert la vérité, et nous sommes alors comme l'homme qui se trouve dans une nuit profondément obscure, qui y voit parfois briller un éclair. En fait, la vérité, c'est comme cet éclair-là qui apparaît au milieu de l'obscurité. Et il y en a parmi nous, nous dit Maïmonide encore, à qui l'éclair brille coup sur coup. Il y en a d'autres à qui l'éclair brille une seule fois dans toute leur nuit. Et pour d'autres, il y a encore entre chaque éclair des intervalles plus ou moins longs. Donc en tout cas, il y a dans ce verset l'évocation de Heiru verakav tevel, c'est-à-dire que des éclairs de vérité peuvent surgir à un moment ou à un autre dans les consciences. Alors d'ailleurs, de cette manière, on peut faire observer que dans la Haggadah de Pessah, il est question des 5 Rachamim qui sont en train de célébrer le soir du Seder dans un endroit qui s'appelle Bnei Brak. Bnei Brak, Barak, c'est Barak, hein. En fait, cet endroit s'appelle Bnei Brak, les enfants de l'éclair, parce que dans cet espace-là, les Rachamim y ont perçu de la lumière. Et toujours concernant à propos de l'éclair et de la lumière, on peut citer un autre auteur, et notamment le Rav Kook, dans un de ses livres qui s'appelle Orot HaTeshuva, et qui, comme son nom l'indique, est un ouvrage consacré à la Teshuva. Et le Rav Kook explique qu'il existe 2 types de Teshuva, 2 types de retour à Dieu. Vous avez la Teshuva soudaine et la Teshuva graduelle. La Teshuva soudaine, elle provient, nous dit le Rav Kook, d'un éclair spirituel qui pénètre transformation totale et salutaire. Ce n'était pas quelque chose de prévu, c'est comme cet éclair qui surgit dans le ciel, soudain la lumière se fait dans l'esprit et la personne revient à la Torah. Et puis il y a un autre type de teshuva, c'est la teshuva graduelle, la teshuva progressive. Nul éclair ne s'est manifesté pour faire passer l'homme de la profondeur du mal au bien, mais c'est l'homme lui-même qui va réfléchir, qui va penser, qui va se questionner, qui va méditer et qui alors à un moment va ressentir la nécessité d'améliorer les voies et les cheminements de son existence, de sa volonté, de sa pensée. C'est un processus progressif qui le pousse à bonifier ses actes et à s'élever plus haut vers Hachem. Donc il y a 2 types de teshuva, la teshuva graduelle, celle que nous venons de décrire il y a quelques instants, et la teshuva soudaine, qui est elle comparée à l'éclair, et c'est ce dont il est question dans le verset. Et Hiru verakav tevel, les éclairs de Akadosh Baruch Hu, les éclairs de vérité éclairent la terre, et à ce moment-là, celle-ci se met à trembler, comme une femme qui s'apprête à accoucher et à donner la vie à un nouvel enfant.